Merci. Monsieur le Président, chers amis, c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour prononcer une brève introduction à ce colloque organisé par Solidaris, la mutualité socialiste, et consacré à l'alimentation. Ce colloque fait écho aux résultats du dernier thermomètre Solidaris, un vaste programme d'enquête sociale et politique sur des sujets de société. Ce programme a été lancé il y aura bientôt 2 ans, en juin 2012, en partenariat avec 2 médias d'envergure, Le Soir et la RTBF. Après s'être intéressé au moral des Belges en juin 2012, au stress au travail en décembre 2012, aux ados en juin 2013, la 4e enquête Thermomètre Solidaris s'est penchée en décembre dernier sur le rapport des Belges à l'alimentation. Comment les Belges francophones perçoivent-ils l'offre de produits alimentaires? Sont-ils influencés par les messages de santé publique? Comment évaluent-ils l'impact de leur alimentation sur leur santé et sur l'environnement? Quels sont leurs choix en tant que consommateurs? Quel est le niveau de confiance envers les différents acteurs de la chaîne alimentaire? Telles sont quelques questions qui ont été posées via Internet à un échantillon représentant 1200 personnes. Je ne m'étendrai pas sur les résultats de cette enquête, ils vous seront présentés dans quelques instants par M. Martin Wauty, directeur du service marketing de Solidaris Mutualité Socialiste. Mais je voudrais attirer votre attention sur l'enseignement principal de cette enquête. Près de 2 personnes sur 3, 63% des Belges francophones, estiment que la plupart des produits alimentaires présentent un risque important, voire très important, pour leur santé. On ne s'en étonnera guère. Lasagne à base de viande de cheval, huile de palme à gogo, saumon gonflé aux pesticides, la liste des scandales alimentaires est, hélas, longue et a semé le doute dans nos assiettes. La confiance n'est plus de mise et tout le monde en prend pour son grade. Sur toute la chaîne alimentaire, de la production à la distribution, en passant par la transformation, le consommateur est dans le brouillard. Il a l'impression que la course à la rentabilité est recherchée à tout prix, et cela au mépris de sa santé et de l'environnement. Entre la nécessité de manger mieux, constamment rappelée par les campagnes de santé publique, manger 5 fruits et légumes par jour par exemple, l'abondance de l'offre alimentaire et la réalité du quotidien, le budget familial, le temps consacré à la préparation des repas, le consommateur moyen est perdu. Comment peut-il agir? Il estime être le seul acteur à pouvoir agir concrètement et individuellement. Mais, faute de connaissances, d'offres ou simplement de moyens, il se sent souvent incapable de changer ses habitudes alimentaires. Car il ne faut pas se voiler la face. L'accès à une alimentation de qualité est profondément marqué du sceau des inégalités sociales. Par voie de conséquence, et c'est un tout autre élément frappant de notre étude, le sentiment de pouvoir réellement agir sur le contenu de son assiette est largement influencé par le niveau social des individus. Plus ils sont armés financièrement et intellectuellement, plus ils ont le sentiment de pouvoir, individuellement du moins, mettre en place des actions de résistance. Exemple, manger des produits frais, privilégier les circuits courts. Les inégalités sociales ont des répercussions aussi sur la compréhension des messages de santé publique. Ils sont davantage perçus comme contradictoires, voire culpabilisants au sein des milieux populaires. Le constat est donc sans appel. On ne sait plus ce qu'on achète comme produit alimentaire. Et il faut revoir de fond en comble la façon dont nous produisons ce qui arrive dans nos assiettes. Afin de lever ce sentiment de méfiance et d'impuissance ressenti par de nombreux citoyens, Solidaris, la mutualité socialiste, estime qu'il est essentiel de mettre en œuvre une véritable politique de l'alimentation intégrée et transversale. C'est la raison pour laquelle nous organisons aujourd'hui ce colloque, pour faire ainsi se rencontrer, débattre, puis agir les différents intervenants du secteur qui ont répondu positivement à notre invitation. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur présence aujourd'hui.
Tant au niveau de l'offre que de la demande, il nous faut développer un climat de confiance, de communication, d'échange de points de vue et d'idées. Outre la nécessité de dialoguer et d'échanger, ce colloque sera, je l'espère du moins, aussi l'occasion d'aborder d'autres questions. Comment faire pour que le consommateur, mangeur, puisse récupérer la maîtrise de son alimentation? Comment faire pour lui redonner confiance? Comment faire pour l'aider à se départir des mauvaises habitudes alimentaires? Quelle est la marge de manœuvre des consommateurs? Comment parler d'alimentation en dehors des recommandations nutritionnelles? Qu'attend-il et qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent-ils mettre en œuvre? Concernant la malbouffe, quelles sont les mesures peuvent être prises pour diminuer son impact sur la santé publique? Si vous me permettez cette analogie, je dirais qu'au menu du colloque d'aujourd'hui, nous nous trouvons face à une assiette copieuse, variée et composée de produits maison. En entrée, la présentation des résultats du thermomètre Solidaris sur l'alimentation et une analyse des déterminants de l'accès à une alimentation de qualité. Ensuite, nous passerons au plat de résistance avec la présentation du livre blanc de Solidarisme Mutualité Socialiste et l'intervention de M. De Scuter via vidéoconférence. Nous tenterons d'entrer en contact avec lui via un rendez-vous précis qui a lieu à 10h50. Après une courte pause, nous nous rejoindrons pour les 3 tables rondes qui s'articuleront en 2 temps. La première en fin de matinée et les 2 dernières après le lunch « Goûtez-moi ça » préparé par Carlo Di Pasquale. Chaque table ronde abordera spécifiquement certaines recommandations du livre blanc. À chaque fois, après les échanges, vous aurez l'occasion de vous prononcer en faveur des recommandations les plus prioritaires à vos yeux. Mesdames, Messieurs, je terminerai mon introduction en rappelant que si Solidarisme Mutualité Socialiste a tenu à organiser ce colloque aujourd'hui, c'est essentiellement parce qu'en tant que mutualité, nous estimons qu'il est de notre devoir d'apporter notre contribution à l'élaboration d'un plan global et concerté pour un accès de tous à une alimentation de qualité, saine, durable et éthique. Rappelons-le, avoir accès à une alimentation de qualité est un droit fondamental, mais qui est loin d'être d'application pour tous, même dans nos pays dits riches. Et une alimentation de qualité est un levier essentiel pour une bonne santé. Tout est lié, et seule une approche systémique permettra de remédier à la problématique. Mesdames, Messieurs, il me reste à présent à vous remercier pour votre présence, pour votre attention, et vous souhaiter une excellente journée.